Bonjour, Laurent Pi, directeur des mobilités et des transports de la communauté urbaine du Grand Reims, donc 143 communes, une direction qui comporte deux services, transport public, à la fois scolaire, interurbain et urbain, et mobilité et usage. Donc là, vous êtes sur le site Gaston Boyer, qui sont les locaux des agents administratifs du Grand Reims, qui regroupe plusieurs services, le centre communal d'action sociale, la politique de la ville, la transition écologique et la direction des mobilités et des transports. Donc au cœur de la ville, on a déménagé il y a maintenant 3 mois pour être plus proche de la gare, plus en cœur de ville et pour favoriser l'accessibilité des usagers. Dans la direction, nous sommes 22. Alors, la direction des mobilités et transports est ce qu'on appelle autorité organisatrice des mobilités. C'est-à-dire qu'on organise, on planifie les mobilités sur l'ensemble de notre territoire, donc les 143 communes. On fait aussi le lien avec les autres autorités organisatrices de la mobilité, que sont la région, par exemple, pour le transport ferroviaire. Notre objectif, c'est à la fois de planifier, programmer, préparer les mobilités en anticipant l'avenir. C'est de gérer les services au quotidien et notamment un gros service qui est le transport public avec la délégation de services publics Grand Reims Mobilité, donc du tramway, du bus, des lignes express, du transport à la demande. Et sur les mobilités actives, c'est de préparer aussi les infrastructures, d'animer, sensibiliser, un gros rôle en lien avec les associations notamment, mais aussi avec les usagers, la fédération urbaine de la bicyclette sur les points noirs. Et puis il y a tout un travail sur la cohérence, le partage de la rue, qui est un sujet souvent sensible, qui nécessite de coordonner à la fois les piétons, les vélos, les transports collectifs et la voiture. Alors sur le vélo, on part de loin de à Reims, puisque on avait une part modale, c'est-à-dire la part de marché du vélo qui était relativement basse, 3 lors de la dernière enquête qu'on a réalisée en 2021. Là, l'objectif, c'est d'augmenter, de passer au braquet supérieur. Donc on a pour ça plusieurs actions. On a 2 schémas directeurs, un schéma directeur vélo ville de Reims avec 50 kilomètres d'aménagement cyclable, 11 lignes qui sont prévues. Et puis surtout, on va intervenir sur les territoires ruraux, les 143 communes, avec une forte différence urbain-rural à Reims, avec un schéma directeur qui, lui, porte sur 350 kilomètres d'aménagement qu'on espère réaliser pour offrir des itinéraires sûrs, confortables et surtout continus. L'enjeu, c'est la continuité et la sécurité. L'autre volet d'intervention, il est sur le stationnement. On sait qu'on a beaucoup de difficultés à Reims puisqu'on a une ville très dense, très compacte avec du bâti qui souvent n'a pas de possibilité de stationner son vélo. Donc c'est d'offrir des places de stationnement sécurisées dans l'espace public pour les résidents, pour aussi les pendulaires, pour les professionnels, pour qu'il y ait moins de vols, pour qu'il y ait plus de sécurité sur le stationnement. Et puis dernier volet qui mobilise beaucoup mes équipes, c'est toute la sensibilisation, tout le travail d'accompagnement qui se fait en lien avec des associations, notamment l'association locale Véloxygène, avec des mesures qui se font dans les quartiers, politique de la ville par exemple, dans les écoles, ou encore des dispositifs d'aide à l'achat financière pour favoriser l'équipement des ménages avec une aide de la ville de Reims et du Grand Reims. C'est vrai qu'aménager 350 kilomètres d'aménagement cyclable, c'est un investissement conséquent. Les moyens ne sont pas encore notamment à disposition et on s'appuie beaucoup sur les subventions de l'État. Et c'est vrai que les fluctuations peuvent ralentir voilà, le rythme de réalisation des aménagements, notamment avec nos partenaires du département qui sont très touchés par les baisses en matière de finances publiques. Donc on sent vraiment cette différence dans le rythme de réalisation et on a besoin de pérenniser, on a besoin de visibilité pour assurer un rythme soutenu pour réaliser tous ces aménagements cyclables. Alors, il y en a à Reims, effectivement. On aimerait le développer. On a un projet de logistique cyclo-fluviale qui est en cours de consultation avec Voies navigables de France. L'idée, c'est d'utiliser le canal pour faire arriver les marchandises et de faire ensuite le dernier kilomètre avec le centre-ville, notamment les restaurateurs, avec des vélos cargo, un peu à l'instar de ce qui se fait dans d'autres communes comme Strasbourg ou je crois Lyon qui ont mis en place ces services. Voilà, on aimerait développer ce mode de transport peu coûteux, écologique et surtout peu générateur de
congestion routière. Voilà, l'idée est quand même d'apaiser le centre-ville, notamment les zones piétonnes, les zones les plus commerçantes. Et le vélo représente à cet égard un mode de transport tout à fait favorable. Moi, je ne me déplace qu'à vélo depuis maintenant quasiment 10 ans. D'accord. Voilà, c'est vrai que je viens à la base de Strasbourg avec une culture cyclable qui est quand même très développée. Je suis arrivé à Reims il y a 4 ans et moi je continue à me déplacer en vélo. Voilà, c'est important pour mon bien-être, pour mon équilibre. Et puis je pense que c'est important d'être exemplaire aussi quand on est directeur des mobilités. Moi, c'est un vélo du travail. Ouais, j'utilise un vélo du travail. Après, j'ai mon vélo gravel pour le week-end, mais ça, c'est une autre histoire. Oui, oui, on a des vélos de fonction, c'est important aussi. On les met à disposition des agents. On a des vélos électriques. Alors moi, j'ai opté pour le musculaire, ça me permet de bouger un petit peu pendant la journée. Mais on a peu de vélos cargo et c'est une piste voilà, qu'on pourrait améliorer parce qu'on pourrait aussi faire la distribution du courrier en interne avec des vélos cargo. Voilà, on essaye de sensibiliser nos collègues. Il y a un petit groupe d'ailleurs d'utilisateurs du vélo dans le cadre de ce qu'on appelle le plan de déplacement administratif qui essaye de diffuser, d'infuser cette culture du vélo et de faire en sorte que ça devienne une habitude plus que d'utiliser la voiture pour faire quelques centaines de mètres malheureusement. Ben, les grands défis, ça va être le financement, on en a parlé pour ces aménagements cyclables. Ça va être de sortir de la ville de Reims avec des usages qui aujourd'hui sont quand même encore très urbains, mais des attentes qui sont assez fortes dans les territoires ruraux pour permettre aux gens qui viennent travailler à Reims dans un territoire très polarisé de venir en vélo. Et puis la cohabitation entre les modes, parce que c'est malheureusement un sujet qui revient souvent dans les discussions. On est dans une ville très compacte avec des rues qui sont plutôt étroites. Et donc on va devoir travailler pour sensibiliser, pour que le respect entre les modes soit avantagé.